Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 4 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tour sur les news et les graphiques. Et j'appelle la vidéo le pré-bull run, le moment de faire les courses. On est clairement pas loin d'un bull run, tout au plus il mettra quelques courts mois à venir. Je pense que c'est clairement le moment de se poser, de regarder son portefeuille et de réattribuer ces différentes lignes. Moi, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais vous expliquer durant cette vidéo. Et c'est le moment aussi de voir les nouvelles cryptos qui ont un peu plus émergé, sur lesquelles on n'est pas encore placé avec le crash d'hier. C'est pas con de se positionner dessus. Simplement. Allez, on commence tout de suite avec la map des variations des cryptos, qui évidemment c'est encore bien rouge après hier. Là, c'est plus les altcoins qui prennent bien cher. Même si on a commencé à se rattraper depuis hier, ça reste évidemment pas glorieux, avec évidemment une mention spéciale pour les volumes. C'est des volumes très très grands qu'on a là, presque 50 milliards sur Bitcoin. C'est comme il y a 2 mois, lorsque le Bitcoin se prenait 10 à 13% en daily à la hausse. Bah là, c'est la même chose, mais à la baisse. C'est assez énorme. Côté news, on a une assez bonne nouvelle, je trouve, de la part de Cointelegraph. C'est les pertes, c'est une étude qui stipule que les pertes liées à des hacks ont simplement chuté de 50% en 2023. C'est bien parce qu'avec l'afflux des nouveaux utilisateurs qu'il y aura grâce au Bull Run, moins il y a de hacks, évidemment, forcément, euh, le mieux c'est. Parce que la crypto perdra cette image un peu de choses archi dangereuses, de, de milieu que pour les hackers, etc. Donc même si il y a quand même plus de presque 2 milliards de hacks qui ont été faits, ça reste beaucoup moins qu'en 2022, où il y avait vraiment des hacks toutes les semaines, des hacks majeurs toutes les semaines, dans le bear market, etc. C'était vraiment horrible. J'en souviens, j'étais là. Ensuite, niveau ETF Bitcoin, on a Goldman Sachs qui souhaite devenir participant autorisé de BlackRock et Grayscale. Donc ils sont en discussion, et ils ont simplement ils leur ont demandé. Participant autorisé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va pouvoir gérer la liquidité pour cet ETF. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir racheter et émettre des parts de l'ETF, par exemple de BlackRock, on va dire. Euh, et quel est l'intérêt de faire ça? Bah, comme j'ai dit, de gérer la liquidité et donc de profiter des frais de gestion, simplement. Et Goldman avait... Non, BlackRock, voilà. a été en discussion avec JP Morgan et Jane Street. On avait eu l'annonce il y a 2 semaines. JP Morgan, on rappelle le CEO qui a, enfin vraiment, qui a craché sur les cryptos il y a pas moins d'1 mois et qui là dans le dos, derrière la scène, euh, participe à l'écosystème en fait, tout simplement. C'est l'hypocrisie pure. C'est pas le cas pour Goldman. Goldman, ils n'ont jamais été vraiment contre les cryptos. En tout cas, ça fait très longtemps qu'ils ne le sont plus. Et voilà, c'est toujours intéressant de les voir, de les voir vouloir participer à l'ETF Bitcoin Spot. Ensuite, on a cette news que je n'ai vue nulle part. Étonnant, je trouve. Personne n'en a parlé. Je suis pas allé vérifier non plus. J'essaie d'aller voir sur TradingView, mais j'ai pas vu la paire. Parce que dans ma tête, Binance ne listait plus l'USDC. Dans ma tête, c'était que l'USDT. Donc bon, à voir. Mais apparemment, il y a eu un dépeg, un gros dépeg de l'USDC sur Binance, que sur Binance. Pile poil au moment où il y avait la cascade de liquidation. Ça n'était pas arrivé depuis la chute, depuis la faillite de la banque, de la Silicon Valley Bank sur l'USDC. Et sur Binance, l'USDT a touché 0,8 $. C'est vraiment gros, hein. Donc heureusement, ça a été rattrapé tout de suite, mais c'est quand même plutôt gros. Ensuite, on a la Corée du Sud qui propose un amendement euh, pour interdire l'achat de crypto avec des cartes de crédit. Donc dit comme ça fait clairement peur, c'est clairement une mauvaise nouvelle. Mais en réalité, c'est une fois qu'on lit un peu à travers les lignes, c'est pas si terrible que ça. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas si terrible que ça. En gros, c'est quoi? Euh, La Corée du Sud était assez nationaliste sur les cryptos. Elle ne veut pas faire profiter les exchanges étrangers et les organismes à l'étranger, tout simplement. Depuis 2021, elle avait fait passer une loi qui disait qui obligeait, on va dire, les Sud-Coréens à acheter des crypto-monnaies grâce à des exchanges locaux, à des providers locaux, à des services voilà, locaux. Et sauf qu'avec les cartes bancaires, ils pouvaient déposer de l'argent sur n'importe quel exchange, etc. Et du coup, ils ont peur, forcément, du blanchiment d'argent
Et en fait, c'est plus un inflow, mais c'est un outflow. Donc forcément, l'argent qu'il y a dans le pays va à l'extérieur, quoi. Ça profite à une économie extérieure. Et la Corée du Sud n'est pas du tout pour ça. Et c'est pour ça que du coup, dans la première moitié 2024, elle va essayer de faire passer cet amendement de loi qui va interdire l'achat de crypto-monnaies sur carte bancaire. C'est chiant, parce que je pense que, surtout pour les nouveaux arrivants pendant le bull run, etc. Moi, quand je suis arrivé pendant le bull run, bah, j'ai acheté par carte bancaire. Après, quand tu t'y connais un peu plus, tu fais plus par carte bancaire parce que tu as des frais exorbitants. Tu fais par virement. Mais au début, quand tu viens d'arriver, bah, généralement, tu fais par carte bancaire. Donc c'est plutôt embêtant. On va passer directement sur l'analyse graphique. Donc depuis hier, rien de nouveau, on a rebondi ici. Sur Bitcoin, là, si vous ne voyez pas, bah, c'est à ça que je cherche, je vais vous montrer. On a clairement une distribution de week-off, c'est ça. Vous pouvez regarder, hein, on a un range, ensuite on vient prendre la liquidité, et ensuite on redescend. Exactement ce qui se passe ici. On a un range, on vient chasser on va prendre la liquidité et on descend. Et c'est l'inverse d'une accumulation de week-off. Accumulation de week-off, c'est exactement l'inverse. Si on a un range, hop, et on vient prendre en bas pour ensuite remonter. Cette théorie, qu'est-ce qu'elle dit? En gros, c'est une théorie qui stipule que dans tous les marchés financiers, il y a des mains fortes, donc les whales, ce qui est vrai. Et ces whales, donc là, ici par exemple, selon cette théorie, elles souhaitent faire chuter le prix, parce que les whales, c'est elles qui dirigent le marché, etc. Comment elle fait pour faire chuter les prix? Elle va faire croire que le prix monte parce qu'on vient casser ici une résistance. Ici, elle va mettre énormément de pression vendeuse. Donc elle va ouvrir des shorts, etc. Elle va mettre énormément de pression vendeuse. Elle va faire une liquidation. Exactement ce qui s'est passé ici. Et à partir de ce moment-là, c'est les retail qui prennent la main. Ils disent ok, on va à la cave, on capitule, etc. Et continue à vendre, continue à vendre, continue à vendre. On re-range. La même main forte qui a vendu ici rachète en dessous de ce support. Donc elle continue à vendre un petit peu. Et elle rachète ici. Et alors que ici, les retail, ils disent, ok, on a cassé un support, on va à la cave. Typiquement, du bear market, c'était les 12 000 $. Quand on fait un pullback comme ça, on se dit, on va à la cave. Non, non, non. En fait, pour la main forte, c'est un fake out. Et c'est ici qu'elle met une pression acheteuse de dingue pour aller à la hausse et pour venir ici combler ses précédents ordres pour la pression vendeuse. Donc assez compliqué, bref, en gros, le marché est manipulé, simplement, et c'est toujours le même schéma sur les gros marchés financiers. C'est toujours la même chose, parce que imaginons, vous êtes BlackRock, et vous voulez rentrer avec 10 milliards de dollars, comme vous faites, bah vous ne pouvez pas. Parce que si vous rentrez avec 10 milliards de dollars, quand vous voulez acheter, il vous faut des vendeurs en face. Donc si vous voulez acheter avec une trop grosse position, il n'y aura pas assez de vendeurs à ce prix-là, et donc vous allez vous manger un price impact de dingue, de 5, 10, 15%. Évidemment, vous n'avez pas envie de faire ça sur des quantités astronomiques, et du coup vous êtes obligé de manipuler le marché, le cours, pour trouver une contrepartie. Donc ça c'est clairement un signe de manipulation pour trouver une contrepartie vendeuse dans cet exemple-là, acheteur, pour vous, votre ambition vendeuse. Voilà. Donc on est clairement sur une description de week-off. Voilà, on verra où le vent nous mène sur Bitcoin, mais je pense que tout simplement le marché est clairement en attente de la SEC. Tout le monde attend, et c'est clairement ce qui va nous dicter si on va à la hausse ou à la baisse. Ethereum, pareil, quoique simplement volatile, on est resté dans notre range, ce qui n'est pas le cas sur Bitcoin. Rien de spécial à dire. Hein. Les mentions spéciales, c'est clairement pour Tao. Je pense que si on n'avait pas eu le FUD sur chaque subnet à un token, on ne serait clairement pas à ce niveau-là. Les dessins que j'ai mis, c'est parce que j'ai fait un tweet hier. J'ai souligné le fait que lorsqu'on était ici, qu'on faisait que pump, et on connaissait pas parce que ça, c'était pas des corrections. Hein. Ça, on se prenait des moins 10% en 3 jours, c'est tout, et ensuite on montait à la hausse. C'était vraiment pas des corrections. Pendant ce moment-là, il y avait tous les gros comptes, tous les influx, même tout le monde, priaient pour un retracement sur Tao, pour pouvoir rentrer. Maintenant qu'on connaît un moins 45%, beaucoup de fêtes, etc., plus personne n'en parle, et je suis quasiment convaincu que personne n'est rentré dessus, alors que c'est exactement le moment où il faut rentrer dessus. Rien que pour retoucher les 400, les 400 c'est rien encore sur de long terme sur du Tao, on est à plus 60%, c'est énormissime. Moi j'ai un prix moyen d'achat à 55 $ sur Tao, mais ça ne m'empêche pas, du coup maintenant je l'ai plus parce que je rachète. C'est clairement une aubaine de dingue. Le 9 janvier, on va avoir beaucoup plus de détails
sur ce nouveau fonctionnement. Et je pense que les investisseurs vont reprendre confiance sur Tao et le cours devrait redevenir à la normale. Mais même en plus, c'est juste ça. Après avoir fait presque x10 en 2 mois, de se connaître à moins 50%, il y a vraiment rien de choquant. Donc je pense que si vous n'êtes pas positionné sur Tao, là c'est clairement le moment de commencer à mettre ses billes, je pense. En plus de ça, le stochastique RSI en daily, c'est le RSI mais plus volatile on va dire. Si on regarde à chaque fois qu'il était à 0, ici, clairement un bon moment, ici, clairement un bon moment, bon ici non, et ça c'est parce qu'il est resté à 0. Donc moi j'ai acheté un peu ici, hein, clairement, j'ai acheté ici, là je suis un peu en perte, mais c'est pas grave, parce que il va être là un jour, et le jour où il sera là, il ressera au niveau des 400. Donc là c'est pareil, là peut-être que je vais re-racheter encore, alors que j'ai acheté il y a 2 jours, tant pis, je vais en re-racheter. Donc voilà pour Tao, mention spéciale. Autre mention spéciale, c'est Caspa. Moi, j'en ai acheté ici. Là, pareil, il a fait moins 50%. Donc moins 30%, mais c'est équivalent plus 50% ici. Voilà. Caspa, très intéressant. Je pense que si vous n'en avez pas, pour moi, Tao et Caspa, les deux seront dans le top 15 au top du bull market. Caspa, les smart contracts vont probablement venir avant le bull market sur Caspa. C'est très intéressant pour vous positionner. Si vous voulez que je fasse une vidéo, peut-être que je pourrais en faire une. Et finalement, autre mention spéciale, mais un peu moins bonne nouvelle, c'est Veracity. Moi, c'était ma 3ème pépite. Ça l'est. Ça l'est encore, mais plus tant que ça. Et je compte en vendre une partie. J'ai quand même un gros bac, j'ai plusieurs millions de Veracity. Mais malheureusement, la team gère mal, je trouve. Après, à chaque fois, ils ont bien su se retourner, donc je ne vendrai pas une majeure partie. Mais peut-être 15-20%, ça peut ne pas être con. Voilà, et aussi, dernière news sur les graphiques. Hier, j'ai lancé un long sur Solana, au niveau un tout petit peu en dessous. Voilà, en dessous du support. Parce qu'on s'est fait racheter directement. Selon moi, on a réintégré notre support des 100$. C'est un support psychologique aussi. Donc voilà. J'espère qu'on va les retoucher. Et j'ai mis un petit long avec une petite partie de mon capital. Hein, on va dire c'est plus de l'amusement. Mais je trouve que ça joue. Et voilà, tout simplement. Oh putain, j'avais encore tout ça à passer. Donc, très rapidement aujourd'hui, ce que je vais faire. Comme c'est le but de la vidéo, hein, de faire ses courses. Moi, je vais faire mes courses sur les Real World Assets. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vendre des Veracity. Je vais vendre, je pense, entre 5 et 8 000$. Et pour acheter des autres cryptos sur lesquels je ne suis pas exposé, sur des Real World Assets, je pense que c'est un domaine sur lequel je ne suis pas du tout assez exposé. Pour moi, les trois prochains les grosses catégories, c'est l'IA, les DePIN, Centralized Physical Infrastructure Network. Donc en gros, ça va être Akash, Render, etc. Mais moi, je suis majoritairement sur Akash, qui m'a fait un x3 déjà depuis mon point d'entrée, qui est exceptionnel. Et le troisième, c'est Real World Assets, sur lequel je ne suis absolument pas positionné, sauf sur Rio. Mais encore, c'est qu'une petite partie. Donc clairement, je souhaite plus me positionner là-dessus. Donc ça, ce que je vais faire, aussi intéressant, voilà. Je pense que là, le cours va être amené à la hausse. On a tout liquidé vers le bas. En 24 heures, je voulais le passer parce que c'est quand même très gros. On a liquidé 700 millions de positions. C'est énorme. J'ai déjà vu plus gros. On a déjà vu le milliard en bear market. Mais ça reste quand même très gros. Et donc là, on voit ici, hein. Ici, toutes les bandes jaunes, si vous n'avez pas l'habitude de voir Coniclass, c'est les liquidations. En gros, c'est pas des stop loss ou quoi. C'est des longues comme moi sur Solana. J'ai pas mis de stop loss. J'ai pris X dollars et je les ai jetés par la fenêtre. Et si je me fais liquider, en gros, voilà. Donc moi j'aurais un prix de liquidation, c'est les bornes jaunes comme ça. Et donc là il y a eu 700 millions de dollars qui sont fait liquider, c'est énormissime. Et généralement le marché tend à liquider les gens, tend à aller chercher de liquidation, parce qu'il se finit manipuler, etc. Donc là les prochaines poches de grosses liquidations, ce sont les shorts au niveau des 46 000 $. Je pense que ce serait pas con qu'on aille les liquider. Voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous êtes encore là. Et je vous dis à tout à l'heure pour, je pense, dig les quelques cryptos des Real World Assets qui m'intéressent. Ciao, ciao.